on suppose que c'est un jeu qui vient du Moyen-Âge et on pense qu'il était joué principalement autour de la mer Baltique, ça veut dire la Suède, les pays nordiques, les pays baltiques, l'Allemagne du Nord. Et c'était un ancien jeu de quilles, comme on trouvait aussi dans nos régions. On n'est pas certainement sûr s'il était joué d'une telle manière, mais qu'il y avait toujours un jeu sur Gotland principalement qui se jouait, qui était très proche du cube. Et c'est aussi là qu'on l'a redécouvert, on peut dire, dans les années 90. C'est vous qui l'avez découvert dans un voyage en Suède? Oui, j'ai fait une année d'études là-bas, j'ai étudié à Stockholm. Et là, j'ai vu ce jeu dans le parc, tout le monde y jouait et je trouvais c'est un jeu très amusant. Et j'ai acheté un, je l'ai ramené en Suisse et après on a commencé à jouer avec mes copains. Et tout de suite, dès qu'on jouait, on avait toujours beaucoup de monde autour qui nous posait des questions, qui trouvaient ça très intéressant de jeter des petits bouts de bois. Et comme ça, s'est développé l'idée de former un club qui essaye de pousser un peu ce jeu pour le faire connaître. Et c'est comme ça qu'est né Swiss Cube il y a plus 2003 maintenant. Comment vous avez fait pour vous passionner pour ce genre de jeu? En plus, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, j'imagine. Ouais. Hein? On est en pleine époque d'informatique, de jeux électroniques, voire même de jeux casse-cou comme le VTT, le parapente. Et puis là, vous venez avec un jeu qui vient du Moyen-Âge et en plus, il a du succès. Vous expliquez ça comment? Moi, je pense que vous avez déjà donné une bonne partie de la réponse parce que c'est complètement différent. Ça, les gens ils aiment bien parce que c'est un jeu qui peut se jouer pour tous les âges. Il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose. On amène ses briques de bois, on les pose sur de la verdure. On peut jouer pendant le barbecue, on mange, on rejoue. C'est quelque chose... les gens, je pense, ils aimeraient plus faire de ces jeux-là, les jeux d'ordinateur. Ça, gentiment, les gens ils aiment bien quelque chose où il y a de l'interaction. Et ici, c'est le cas. L'interaction entre les gens, entre les équipes, et ça, c'est quelque chose qui attire les gens. C'est assez phénoménal, finalement. C'est même intéressant à étudier ça. Je ne peux pas vous dire si c'est intéressant, mais je veux dire, il y a aussi la pétanque qui a à nouveau du succès, parce que c'est un peu dans le même genre. Mais ici, ce qui nous passionne avant tout, comparé à la pétanque, c'est vraiment deux équipes qui sont adversaires. Et que nous, on le compare toujours un peu à une simulation de bataille parce que vous avez vraiment des guerriers sous forme des petits plots, vous avez le roi au milieu. Et on a touché un public cible qui attendait ça, je pense. Il faut le dire comme ça. Alors, c'est la compétition principale aujourd'hui, annuelle, qui se fait ici à Morin. Oui, finalement, nous, on a commencé comme petit tournoi, on peut dire, de promotion. Et finalement, les gens sont venus et ils se sont appelés champions suisses. Et après, finalement, à force d'être reconnu comme un championnat, on s'est appelé championnat suisse, mais c'est pas venu de notre part. C'est finalement les gens qui se sont appelés champions suisses. Et depuis là, on déclare tant tel. Et les gens, ils viennent bien, ils aiment bien venir à Mora aussi. C'est la particularité que c'est un endroit très joli et qui se retrouve une fois par année pour jouer ce grand tournoi. Il se fait des petits tournois régionaux aussi ou pas? Oui, mais malheureusement pas en Suisse romande. Pour le moment, il y a des organisateurs avant tout dans la région Bâle, Zurich et Baden, où il y en a beaucoup de tournois. L'année passée, je pense qu'il y en a eu en tout 7 tournois. Et ça devient de plus en plus. On a aussi des échos maintenant des groupes en Romandie qui aiment en organiser. On espère que finalement, ça ne sera pas uniquement nous, qu'il y aura d'autres qui vont organiser des petits événements. Une fois par année, on se retrouve à Mora pour réunir un peu tous ces gens. Donc, certains s'entraînent avec l'intention de vouloir venir gagner la coupe. Oui, il y a des équipes qui s'entraînent, qui sont très ambitieux. D'ailleurs, ce qu'on constate que depuis 5 ans, c'est toujours un peu les mêmes équipes qui sont devant. Mais on a aussi vu que le niveau, il progresse énormément. Je veux dire, au départ, chaque équipe est venue un peu comme ça. Maintenant, on voit vraiment des combats. C'est un jeu qui n'est pas physique, mais mentalement très difficile parce qu'il faut rester concentré sur une longue durée. L'équipe qui gagne, elle a son premier jeu à 10h et la finale à 9h, ça veut dire pendant presque 12 heures, elle doit être très focalisée sur ce qu'elle fait. Et c'est là on voit qu'il y a vraiment les différences entre des joueurs passionnés et des joueurs qui sont vraiment habitués à résister à cette pression. Et on verra probablement à nouveau les mêmes équipes que tous les années qui sont devant et qui finalement gagnent la coupe. Qu'est-ce qui est le plus important, d'être très très habile ou la stratégie? Je pense que c'est quand même d'avoir l'habileté, parce que si vous touchez rien, il y a toute la stratégie qui vous sert à rien. Mais après, il faut aussi adapter sa stratégie de jeu si une fois ça va mal. On peut jouer défensif en essayant de lancer les cubes plus loin. Comme ça, on est moins vulnérable si on les a devant et si on les touche pas, tout de suite, l'adversaire il peut avancer et on se trouve dans une très mauvaise position. Tandis, alors là, il y a vraiment de la stratégie, mais principalement au départ, il faut toucher. Alors, c'est la visée.
nous avons commencé à jouer au cube entre amis à Lausanne. Et après, on s'est dit, mais ça serait sympa de faire connaître ce jeu à plus de monde en Suisse. Et comme ce n'était pas possible d'acheter ce jeu en Suisse à cette époque, on a essayé le moyen de le produire ici sur place. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait une collaboration, on a créé une collaboration avec l'atelier protégé La Cordée à Prilly. Et donc c'est eux qui, depuis 2003, fabriquent les cubes pour notre association Swiss Cube. C'est des personnes qui ont un handicap mental et qui sont spécialisées dans le travail du bois. Et donc, ils étaient très enthousiastes de produire le cube pour nous. Nous avons à ce jour vendu déjà plus de 1000 cubes. Et donc, le travail de La Cordée est partout en Suisse maintenant. Et on a depuis peu une collaboration avec un autre atelier protégé de la région de Bâle qui produit aussi une version du cube. Nous sommes une association, l'association Swiss Cube, dont le but est justement de promouvoir le jeu du cube partout en Suisse. Et nous avons un site internet qui est www.swisscube.ch. Et là, il est possible de commander le jeu et aussi de trouver d'autres informations, notamment concernant les tournois qui ont lieu en Suisse ou partout dans le monde, et d'autres informations encore. Quand on explique, ça a l'air difficile, donc le plus simple c'est de jouer, et là on verra que c'est un jeu très simple. En fait, c'est intéressant parce que ça représente, on peut dire, une bataille. Donc c'est un terrain rectangulaire où il y a deux armées qui se font face et il y a un roi au milieu du terrain. Et le but, c'est, en lançant des bâtons en bois, de faire tomber tous les petits soldats, donc les petits cubes de l'équipe adversaire, et en dernier, il faudra faire tomber le roi. Et après, il y a toute une stratégie qui se met en place. C'est pour ça qu'on le compare aussi souvent aux échecs, parce qu'il y a une stratégie de placement des coups. Et voilà, le but, c'est de faire toucher les coupes de l'équipe adversaire, et en dernier, le roi. Et comme ça, on gagne. Honnêtement, je pense qu'on ne s'attendait pas à un succès comme ça. Donc nous, on est parti, la première édition de notre tournoi, elle a eu lieu il y a 5 ans. On est parti avec 30 équipes et aujourd'hui, on a 100 équipes qui participent. Donc non, on ne s'attendait pas à un si grand succès. Je pense que le succès du cube réside dans le fait que c'est un jeu simple, que c'est un jeu qui réunit toute la famille, si on veut, parce que des enfants peuvent jouer, des adultes, des jeunes, c'est vraiment pour toute classe d'âge. C'est peut-être aussi parce que c'est un jeu qui nous rapproche de la nature. C'est un jeu fait en bois, il y a le plaisir du contact avec le bois, le plaisir d'être dehors dans la nature, que ce soit sur du gazon, que ce soit à la plage, que ce soit sur la neige aussi. C'est vraiment, je pense, c'est un jeu qui rapproche de la nature et qui rapproche les gens entre eux parce qu'on peut jouer tous ensemble jusqu'à un maximum de 12 personnes. Donc voilà, c'est la compagnie et la nature. On veut vraiment que notre jeu soit fabriqué avec du bois provenant de Suisse. Donc n'importons pas du bois n'importe lequel, c'est du bois suisse. Et aussi, comme on a dit, le fait que ce soit produit par un atelier protégé aussi montre que dans notre association, on a on soigne vraiment les aspects aussi sociaux, éthiques de ce jeu et de nos activités. On a des familles avec des enfants, on a beaucoup d'étudiants, effectivement la grande partie c'est des jeunes, mais aussi des gens un peu plus adultes, un peu plus âgés. Donc c'est un mélange très intéressant de différentes provenances, différents intérêts, différents métiers. Tout le monde joue au cube en fait, c'est pas quelque chose ça n'a pas une cible particulière. Tout le monde joue au cube et tout le monde se retrouve ici à Mora et c'est super. C'est un atelier bois qui s'occupe de personnes handicapées mentales adultes. Il y a 8 personnes encadrées par un maître d'atelier et ils fabriquent le jeu Swiss Cube du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a le débitage, le tournage, le giclage. Toutes les opérations sont faites par les personnes handicapées. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous participez comme tout le monde avec vos résidents. Aujourd'hui, on a 3 équipes qui sont ici sur le terrain. 2 doivent aller jouer en ce moment et puis une en alternance. Voilà, les résultats ne sont pas forcément très élevés parce qu'on est plus habitué à les fabriquer plus qu'à jouer. Mais voilà, quoi, on est là, quoi, on participe. Mais pour eux, ça doit être motivant quand même. Les gens ici jouent pour la plupart avec des jeux fabriqués par eux. Quasiment tous les jeux sont fabriqués par nous, effectivement. D'ailleurs, on a toujours
bien de la peine à suivre la commande. Il faut suivre, quoi. C'est vrai.